13 octobre, l'association Pro Terra Santa a inauguré à Bethléem une exposition pour présenter la restructuration de Dar al-Majouz, maison des rois mages, située à quelques mètres de l'église de la Nativité. Une fois achevés les travaux, ce lieu fera connaître aux visiteurs locaux et aux pèlerins les traditions culturelles palestiniennes. De manière ininterrompue depuis 1949, la mission pontificale en Terre Sainte est proche des personnes et des institutions. À travers le soutien humanitaire et caritatif, elle cherche à contribuer à alléger les difficultés des habitants de cette terre, surtout en cette période particulière de pandémie. En 2018, le pape François a entamé un cycle de catéchèse sur la prière du Notre Père. Depuis les lieux de Terre Sainte cités dans la catéchèse du Saint-Père, nous vous proposons une série sur le Notre Père, avec des commentaires de spécialistes de la prière que le Christ nous a enseignés. Les restrictions dues à la pandémie n'ont pas annulé la musique du Terra Santa Organ Festival. Au cours de la deuxième semaine d'octobre, des concerts se sont tenus et diffusés en direct à Jérusalem, Nazareth et Jaffa de Tel Aviv, et ont donné naissance à l'Internet Pipe Organ Season. Le centre historique de Bethléem est riche de nombreux sites qui ont une importance religieuse, culturelle et architectonique. À quelques pas de l'église de la Nativité, l'association Pro Terra Santa a inauguré le 13 octobre l'exposition Dar al-Majouz, maison des rois mages. Cet édifice a conservé au fil des ans son charme historique et ses pierres témoignent de l'authenticité de la présence chrétienne dans la ville de Jésus. Dar al-Majouz vuole essere casa di cultura. Dar al-Majouz veut être maison de culture. Elle veut être maison d'assistance, de promotion avec au centre le travail. Le travail est le lieu de l'âme, où nous nous rencontrons chaque jour. Nous rencontrons les gens. C'est l'endroit où nous aidons les autres à se déterminer eux-mêmes. Aiutiamo gli altri ad autodeterminarsi. Per questo il lavoro è al centro di quest'opera già dalle prime fasi di questo progetto. Il recupero di questo edificio è molto importante per la comunità. La valorisation de ce bâtiment est très importante pour la communauté de Bethléem et en particulier pour les chrétiens de Bethléem. Une fois la restauration terminée, cela peut devenir un espace culturel qui permette de montrer aux pèlerins et aux touristes, aux visiteurs de la ville de Bethléem, ce qui est la tradition culturelle palestinienne, à travers des équipements, des expositions, etc. Attraverso allestimenti, attraverso mostre e quant'altro. L'association Pro Terra Santa et la custodie de Terre Sainte se chargent ensemble de garder et de préserver la présence chrétienne dans la région, et en particulier le soin des jeunes qui vivent dans des conditions difficiles. Cette maison veut devenir le lieu où raconter la merveille du message de la naissance de Jésus, pour créer des ponts entre les communautés d'Orient et d'Occident, et entre la communauté locale et les pèlerins. Nous faisons ce travail avec passion depuis des années et cet espace veut être un point de collecte et de relance de l'activité. La passion qui nous pousse à faire tout cela est le désir de partager notre vie avec l'histoire des personnes qui habitent ici et qui sont gardiennes de ce lieu. Tout cela, nous voulons le raconter aux pèlerins, aux visiteurs, en continuant comme nous l'avons fait ces dernières années à prendre soin des personnes qui visitent, qui viennent à Bethléem. La restructuration de ce bâtiment, laquelle construction remonte au début du XXe siècle, contribue non seulement à préserver le patrimoine culturel en Palestine, mais donne la possibilité de développer des propositions et des programmes touristiques de promotion du tourisme en Palestine. Ce projet contribue ainsi à fournir des espaces au bénéfice de la communauté locale, se présentant comme un modèle, comme un phare, veut montrer au monde ce que Bethléem et la Palestine possèdent d'authentique, les biens et le patrimoine historique qui ont des siècles. Une fois restructurée dans sa beauté historique, la Maison des Rois Mages rouvrira ses portes pour offrir une fenêtre culturelle sur le patrimoine palestinien, associée à la solidarité et à l'hospitalité pour tous ceux qui habitent et visitent la Terre Sainte. Se trouvant à côté de la basilique de la Nativité, elle a une position privilégiée et en quelque sorte devient ainsi une protection de la basilique elle-même. Elle devient un lieu qui fait que la basilique de la Nativité peut aussi aider les touristes et les pèlerins
à comprendre la richesse de l'histoire de Bethléem et de la Palestine, et de la culture palestinienne. La ricchezza della storia di Betlemme, della Palestina e della cultura palestinese. Fournir des aides humanitaires et caritatives, soutenir le secteur de la santé, de l'éducation et des services sociaux, mettre en œuvre des programmes pour les jeunes, pour les scouts, pour les clubs culturels et sportifs, et porter en avant des programmes pastoraux. Ce sont quelques-unes des activités que la mission pontificale mène en Palestine depuis 1949. Durant les crises et les guerres, cette institution est toujours restée active pour soulager les souffrances des personnes, sans discrimination raciale ou religieuse. من بداية الأزمة لليوم البعثة البابوية قدمت مساعدات Depuis le début de cette crise jusqu'à aujourd'hui, la mission pontificale a fourni de l'aide à hauteur de 200 000 $, dont une partie pour aider les institutions et les écoles, et une autre pour aider les maisons de retraite et les familles les plus dans le besoin. وجزء كبير منه حوالي تقريبا $100,000 يعني يمكن النص كان لمساعدة مباشرة للعائلات المستورة. Dans un projet en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de la province de Bethléem, la mission pontificale a apporté plus de 1250 paquets alimentaires pour soutenir les familles touchées par la pandémie du coronavirus dans la province de Bethléem, en particulier les familles qui travaillent dans les secteurs de l'artisanat et du tourisme, qui sont les plus touchées par cette pandémie. اليوم عندنا أكثر من 23% من العائلات الفلسطينية تقع تحت خط الفقر في محافظة. Aujourd'hui, plus de 23% des familles palestiniennes de la ville de Bethléem se trouvent sous le seuil de pauvreté. Ce projet n'est pas la répétition des autres, mais plutôt une tentative pour rejoindre et servir les membres de la communauté de toutes les façons possibles. Cela fait partie de notre mission comme chambre de commerce et va s'intégrer avec celle de la mission pontificale qui est au service de l'humanité, de l'amour et de la coopération, pour donner une vie digne à tous les citoyens. والتعاون وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين. يعني حقيقة دعم مثل هذه المؤسسات. De fait, grâce à leur soutien envers les communes, les institutions de la société civile et la communauté locale, nous avons pu réagir et aider un grand nombre de personnes, surtout celles avec un besoin urgent d'aide alimentaire, par l'achat de fruits et de légumes, ou d'un médecin avec des médicaments et des besoins de santé. C'est le type d'aide que nous avons pu donner. الأدوية أو بالعلاجات الصحية استطعنا إن نوفر لهم الدعم. Le soutien de la mission pontificale à la population de Bethléem ne se limite pas à la seule fourniture d'alimentation, mais ces dernières semaines, plus de 30 000 $ ont été donnés dans le cadre d'un programme spécial, en collaboration avec les curés de Bethléem, Beth Jala et Beth Saour, afin de satisfaire d'autres besoins importants des familles vulnérables. البعثة البابوية اللي بيميزها أنها قريبة من الناس، قريبة من المؤسسات. Ce qui distingue les missions pontificales est qu'elle est proche des gens et des institutions au quotidien. Ces acteurs rencontrent chaque jour sur le terrain des personnes, des curés et des responsables de différentes institutions. De cette façon, nous prenons directement en charge les besoins des gens, avec l'objectif d'essayer de répondre au mieux à tous les besoins. وطبعا رسالتنا هي الاستجابة قدر المستطاع لهاي الاحتياجات اللي موجودة عند الناس. Par la solidarité et la charité, la mission pontificale en Palestine transmet la présence et l'engagement direct du Saint-Siège à la population de la Terre Sainte. C'est une institution importante qui contribue à soulager les préoccupations des habitants de cette terre. Gethsémani, Capharnaüm et de nombreux autres lieux de la Terre Sainte ont vu la présence de Jésus, des lieux où il a manifesté l'un des thèmes développés par le pape François dans la catéchèse de 2018, l'homme qui prie. Selon l'Évangile, dans l'intention de suivre l'exemple du Maître, les disciples lui firent une requête. « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. »
La réponse de Jésus fut la prière du Notre Père, que la tradition liturgique de l'Église a conservé dans le texte rapporté par l'évangéliste saint Matthieu. Ma una cosa particolare che viene ancora sottolineata dagli evangelisti. Une chose particulière qui est soulignée par les évangélistes est qu'il semble que dans sa vie normale, dans sa vie de rabbin, de prédicateur, d'annonciateur de la bonne nouvelle, Jésus aimait retrouver une communion intime avec le Père, comme s'il avait toujours besoin de maintenir cette union, cette intimité avec le Père. Bisogno di mantenere quell'unione, quella comunione, quella intimità con il Padre. Jésus priait activement comme il témoignait aux foules. Sur la vie publique du Christ, le souverain pontife rapporte dans sa catéchèse que, au crépuscule, une foule de malades arriva à la porte de la maison de Jésus. Et le pape met en relief que cette foule est encore petite comparée aux autres foules qui se réunirent autour du prophète de Nazareth. À certains moments, il s'agissait de foules océaniques. Une bonne partie de ces événements cités par le pape et racontés dans les évangiles se sont produits dans la ville de Capharnaüm, en Galilée. E dunque sappiamo che a Cafarno c'è la casa della suocera di Pietro in cui appunto Gesù viene ospitato. Cafarno è un po' una città che... Nous savons qu'à Capharnaüm, il y a la maison de la belle-mère de Pierre, dans laquelle Jésus reçut l'hospitalité. Capharnaüm est une ville qui se trouve sur les rives du lac de Tibériade, dans laquelle il y avait davantage de facilité de mouvement. C'était un peu comme une gare dans laquelle les bateaux pouvaient se mouvoir plus facilement. On pouvait donc se déplacer dans les villes voisines, dans les pays voisins avec plus de facilité. Voici que Jésus ne bougeait pas. Les gens venaient à lui et on sait que le soir, à la porte, il l'attendait et il les guérissait, accomplissant ainsi beaucoup de miracles. E si sa appunto che alla sera alla porta lo attendono e poi però lui, dopo averli guariti, e c'è notato appunto che compie molti miracoli. Jésus priait intensément en public, partageant la liturgie parmi ses gens. Mais en même temps, il cherchait des lieux à l'écart, loin de la confusion du monde, des lieux qui permettaient d'entrer dans le secret de son âme. Il est le prophète qui connaît les pierres du désert et monte sur les sommets des montagnes, dit le pape. Jésus avait une intimité avec le Père, il ne faisait rien pour lui-même, il parlait de tout avec Dieu. Pour finir, au cours de son agonie, lorsqu'il transpire du sang à Gethsémani avant d'être arrêté, il se retire avec ses disciples pour s'adresser en prière au Père. Qui siamo al Getsemani, siamo nella località appunto poco fuori da Gerusalemme, ai piedi diciamo del Monte degli Olivi. Ici nous sommes à Gethsémani, dans un lieu un peu à l'extérieur de Jérusalem, au pied du mont des Oliviers, et derrière moi c'est le jardin sacré. Il montre ici son abaissement dans notre humanité jusqu'au bout. Si dans le reste de l'Évangile est racontée la divinité de Jésus, et celle-ci s'exprime à travers ses miracles, sa parole puissante, son autorité, ici il montre en revanche son humanité. Questa si esprime anche attraverso i miracoli, la sua parola potente, la sua autorità, qui mostra la sua umanità. Prions le Père comme le Christ nous l'a enseigné. Les restrictions dues à la pandémie n'ont pas annulé la musique du Terra Santa Organ Festival, mais l'ont certainement influencé. Les concerts se sont déroulés sans public pendant le confinement de la deuxième semaine d'octobre à Jérusalem, Nazareth et Tel Aviv. Le premier morceau de musique exécuté pendant le festival était intitulé Corona Toccata, une nouvelle composition en première exécution mondiale de l'organiste israélien d'origine ukrainienne Roman Krasnowski, qui vient définir ainsi la situation particulière dans laquelle le festival de la Custodie de Terre Sainte s'est tenu cette année. Mais les organisateurs ont fait d'une nécessité une vertu, transformant un problème en chance. Il naît en effet quelque chose de nouveau, l'Internet Pipe Organ Season. Questa situazione dovuta al coronavirus è stata quasi una felice combinazione per permetterci. Cette situation liée au coronavirus qui a presque été une combinaison heureuse pour nous permettre d'avoir une attention particulière pour les amis qui nous suivent à la maison,
à travers Internet, à travers les réseaux sociaux et en particulier à travers la page Facebook et le canal YouTube du Terra Santa Organ Festival. Pour tous, nous avons pensé à organiser cette année une Internet Pipe Organ Season, c'est-à-dire une saison musicale normale avec de grands organismes comme nous faisons déjà, mais conçue pour ceux qui nous suivent via Internet. Nous verrons non seulement les concerts depuis la Terre Sainte, depuis Israël, depuis la Palestine, mais nous pourrons aussi voir les concerts depuis le Liban, la Syrie, la Jordanie, et ainsi de suite. I concerti del Libano, i concerti della Siria, i concerti della Giordania e così via. La saison musicale sur Internet comprend 10 concerts en direct, grâce à la collaboration avec le Christian Media Center et le Franciscan Monastery of the Holy Land in America. 9 premières de nouveaux concerts ou jamais diffusés auparavant et 5 rediffusions de concerts pour orgue et orchestre. Il s'agit de 24 concerts complets plus une sélection de clips vidéo chaque jeudi, pour un total de 42 événements d'ici le 16 mai 2021. Quest'anno abbiamo due novità dal punto di vista artistico, sono due maratone organistiche. Cette année, du point de vue artistique, nous avons 2 nouveautés. Ce sont 2 marathons d'orgue, c'est-à-dire 2 concerts où plusieurs organistes et d'autres musiciens alterneront pendant une très longue période. Le coronavirus a apporté tellement d'inconvénients, mais aussi quelques avantages, dans le sens qu'il nous a permis de mettre en valeur une partie de nos concerts via Internet et de l'autre par exemple des musiciens locaux, qui sont de toute façon de niveau international, ne pouvant pas faire venir en Israël des musiciens étrangers à cause des restrictions sur les voyages. E musicisti da altre nazioni a causa delle restrizioni. Pour inaugurer ces premiers marathons d'orgue, il y a eu des organistes israéliens comme Roman Krasnowski, Alexander Gorin et Yuval Rabin, ou des résidents en Israël tels que sœur Cecilia Piamanelli, organiste du Saint-Sépulcre. À Nazareth a également joué le duo d'orgue et violon avec Tatiana Yurovsky et Anayov. Un duo avec sœur Cecilia Manelli à l'orgue et Lucia Dana au violoncelle a été le protagoniste du concert de Jaffa, où pour représenter le public étaient présents l'ambassadeur d'Italie Gianluigi Benedetti et le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton. Les prochains concerts du Terra Santa Organ Festival sont programmés au Liban la première semaine de février, comme signe d'espérance et de renaissance pour le pays des cèdres.